Justine. Ok. Là, je suis en direct, c'est bien. Je vais reprendre Justine tout à l'heure. Fidel Cross, je te rappelle après. Salut, Justine. On est de retour. On est de On retour, parlait, oui. on parlait du logement. Donc, tu m'as dit comment on l'appelle, que tu avais fait une réservation d'hôtel pour faire De ta tel, ouais. demande de visa. Ouais. Et ça a marché, ouais. Et ça va marcher, ouais. Ah, donc, c'est très intéressant. Et quand tu es venu en France, comment tu as fait pour trouver un logement alors? Ben, du coup, comme Martin avait pris les choses en main, bah, du coup, il Ouais. m'a trouvé quelque part. Mais en fait, pour venir à la fac, j'avais trop de difficultés. Il y avait même pas, vu que c'est Limoges, c'est une très petite ville, hein. Ouais. C'est une petite ville, donc pour arriver à la fac, c'était problématique, hein. J'étais obligée de faire, comment ça s'appelle là? De demander aux gens, c'est-à-dire, je demande le autostop. Tu demandes aux gens de t'avancer un Oui. peu des gens que tu connais pas en fait. D'accord. Donc c'était un peu risqué alors que non mais en hiver c'était j'avais galéré pour le Et, côté logement, c'était vraiment casse-tête. et est-ce que tu as fini par trouver un logement qui est un peu proche de l'école ou pas? Ouais, finalement après le départ de Martin, j'ai dû voilà contacter. Finalement pas en fait après j'ai eu une famille, c'est-à-dire mixte. La dame, elle est blanche et puis le monsieur, il est sénégalais. Donc, un jour, je faisais encore l'autostop et c'est la dame qui m'avait pris le jour là. Et donc, Ouais. voilà, on s'est noué comme ça une relation qui est l'autre, vu qu'elle est, voilà, elle est avec un mari sénégalais. Ben, Oui. le mari connaissait des Togolais. Il nous avait mis en contact en ce moment. Et les Togolais, en fait, je les ai rencontrés et au fur et à mesure, ils m'ont trouvé un logement quelque part là où je suis actuellement. Donc, après, ça s'est résolu, mais au départ, c'était vraiment galère. Ah ouais, ben c'est bien. Ouais. T'es la première à trouver un logement dans un autostop, dans une voiture autostop. Et j'avoue, c'est un peu original. C'est un peu spécial, ouais. Ouais, c'est pas spécial ça. Et pour toi, quel conseil donneras-tu aux étudiants qui nous suivent actuellement? Pour les étudiants qui nous suivent, moi, je pense qu'il faut beaucoup s'informer, hein, parce que quand tu n'es pas informé, c'est-à-dire tu y arrives, tu es désorienté, c'est-à-dire, voilà, tu sais même pas par où commencer, par où le faire, quoi. Vaut mieux contacter les gens qui sont déjà, c'est-à-dire, par exemple, moi, si quelqu'un veut venir, voilà, qui est dans le domaine de la santé, Qui veut je faire suis là, qui veut faire la fait de la médecine? médecine ou de la pharmacie, c'est-à-dire dans le domaine, quoi. Ouais. Ben, que la personne n'hésite pas à me contacter. Moi, je suis disponible pour, voilà, pour plus de, voilà, il faut peut-être contacter quelqu'un qui est un peu plus dans ton domaine, qui peut t'orienter. Ça, c'est On très peut important. t'apporter des informations. Voilà, parce que nous, au départ, c'était ça notre problème. On a eu vraiment du mal. Maintenant, vu que nous, on a fait l'expérience, on a pu aider les autres aussi après à Ça pouvoir c'est venir. très Ouais. bien. Ouais, ouais. Donc, Donc, après, bon, vous aussi, vous contactez sur la page de Web France parce que je sais que c'est ce que tu fais. Tu aides énormément les gens. Donc, ouais. voilà, que les gens n'hésitent pas, voilà, parce que tu es quelqu'un sympa. Donc, je pense que pour donner Merci. les informations, voilà, tu n'as pas du mal. Donc, n'hésitez pas, les gens. Voilà. Y a Moi, pas, c'est ce que je peux dire. Si je suis même pas disponible, il y a toujours quelqu'un de disponible qui Ouais. répond directement en personne. D'accord, d'accord. Donc, Justine, merci de nous avoir apporté toutes ces informations et j'espère qu'il y a des gens qui ont beaucoup appris de ton expérience. Ouais. Eh ben, j'espère. Merci à toi et merci pour tout ce que tu fais. Tu fais vraiment un bon boulot. Continue comme ça. Tu vas voir. Ça, ça va payer. Tu auras de l'argent qui va tomber comme tu aimes bien. Ok, allez, Bon, allez, Justine. bonne soirée. Ciao, Merci, bonne ciao. soirée à toi aussi. Oui, Salut. salut. Il y a des demandes, je vais essayer de prendre des personnes. Il y a Claudia et Sylvestre. Je vais prendre Sylvestre, après je prendrai Claudia, après Amélie et Aristide, Fikemso et El Mario après. Salut Sylvestre, comment tu Ouais. vas?
Emerson et bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je, J'espère que je pense que l'image en peut. Ok, là c'est bon. c'est bon. Oui, c'est bon. Ça passe Ok. très bien. J'espère que certains ne me connaissent pas. Moi, c'est Sylvestre Rapeto. Je suis un master de photonique signal imagerie, précisément optique avancée intelligence artificielle. Ouais. Donc, ce que moi je voulais dire aux gens, dans tout ce que tu as dit, j'ai deux choses essentielles que beaucoup de personnes ignorent. Oui. Et c'est cette année que je l'ai appris en arrivant ici. C'est par rapport à la formation que vous voulez faire. En fait, moi, c'est mon responsable de formation qui m'a donné le secret que beaucoup d'Africains ignorent. C'est Il n'y a quoi? pas de Quand souci. vous voyez une formation, vous trouvez une formation que vous voulez faire, il y a une possibilité simple d'avoir une admission. En fait, c'est d'aller sur l'Internet chercher le responsable de la formation que vous voulez faire. Donc, quand Ça, vous c'est avez son là, mail, tu donnes des secrets. Tu donnes des secrets là. quand vous avez son mail, vous l'envoyez directement un mail que vous voulez postuler à Campus France dans ce domaine que vous avez fait, ça vous donne votre motivation. C'est comme si vous êtes en train de chercher un boulot. Donc, directement, vous aurez des discussions avec ce professeur, ce responsable de formation, de ce que vous voulez faire, et ça facilite la tâche. Vous avez 90% de chances d'être accepté. Quand vous discutez avec lui à background, vous avez la chance de le faire. Donc, Et, moi, j'ai aidé déjà cette année 6 personnes à avoir de l'admission en arrière-plan, comme ça, pas dans mon domaine, mais dans mon domaine, 10 personnes ont eu aussi de l'admission. ça, c'est très intéressant. Et Donc, c'est quelque chose de facile. on en avait même déjà discuté en off. Ce que les gens doivent aussi savoir, c'est que ben, il y a plein de la décision, c'est plus les responsables de formation qui le prennent, s'ils doivent accepter des gens dans leur formation ou pas. Donc, les contacter, c'est toujours une bonne chose. Et il y a certains établissements où il y a des sélections qui se font par un jury. Et même si c'est par un jury, il y a toujours le responsable de formation dans le jury. Donc, n'hésitez pas, si vous avez la possibilité de rechercher et d'avoir l'information concernant la formation, le responsable de formation, euh, l'assistant, et que vous mettez en contact avec eux, ben, ça va toujours payer, ça va donner quelque chose. Et l'avantage aussi, si vous ne correspondez pas vraiment au profil de la formation, le responsable de formation vous le dira immédiatement que votre profil ne correspond pas. Et Et il sur vous les 7 propose quelque chose universités, déjà. Il vous propose déjà, quelque soit chose t'envoies l'urgence, directement. si tu tombes sur un bon responsable de formation, il pourra te reorienter vers quelque chose d'autre. Et toi, comment tu as fait pour trouver ta formation? Moi, disons, comme j'avais déjà fait la physique ouvre à beaucoup de masters. Et donc, pour faire la formation, normalement, moi, je ne voulais pas venir en France parce que la formation de la France ne m'intéressait pas. Donc, j'avais postulé pour des formations au Canada, aux États-Unis. J'ai été accepté, mais en fait, la caution était hyper chère. Donc, il y avait D'accord. quelqu'un qui m'avait promis m'aider, mais à la dernière minute, en 2017, en 2018, c'était la même chose. Du Ah, ça, coup, c'est en l'histoire qui se 2019, répète. en septembre 2018, l'Université de Berkeley de Californie m'a accepté, qui m'a dit qu'il veut me donner 50% de bourse. Donc, je calculais les sommes, ça valait banalement 45 000 $. C'était cher. Donc, j'avais un ami, Marc Chivagno, il était en direct avec vous. Donc, il était avec moi. J'avais une connexion chez moi. Il était chez moi. Il me dit, Sylvain, je suis en train de faire Campus France. Parce que moi, je ne pensais pas en France, de venir en Ouais. France. Donc, je dis, OK, c'est pas mal. Et j'ai essayé de vérifier en ligne directement pour voir combien ça coûtait. Donc, comme j'ai vu que c'est un peu moins, donc je me suis dit, OK, je vais voir les masters dans mon domaine. Et comme il y a une fille qui l'a dit tout à l'heure, il faut voir ce que tu veux faire déjà programmé. Après ceci, qu'est-ce que tu veux faire, quels sont les métiers, Le plan combien A, ça le plan fait, B. quelles sont les modalités. Donc, j'ai Les postulé et débouchés j'ai possibles. regardé tout cela. J'ai vu qu'il y avait des masters dans mon domaine, surtout en énergie, en matériaux, qui donnaient beaucoup de boulot. Mais après, je vérifiais les technologies les plus avancées du moment, qui payaient beaucoup, mais où il y a beaucoup de demandes, mais peu de personnes le font. Donc là, j'ai remarqué que la photonique,
est classée la troisième technologie la plus avancée maintenant, mais qu'il y a peu de gens qui font la physique au début et qui peuvent le faire. Ouais. Donc, j'ai postulé à ça, mais j'ai été malin parce que dans ma motivation, j'ai dit au professeur que c'est ce que je voulais faire. J'ai pris le numéro du responsable, je lui ai envoyé un SMS, je lui ai envoyé un mail, mais lui m'avait dit seulement OK. Il D'accord. n'a pas discuté avec moi, il a dit OK. Donc, quand j'ai fait la procédure, Université de Rouen, j'attendais, je voulais aller à Rouen parce que leur master s'ouvrait directement sur l'Amérique et le Canada. Ça veut dire que si tu viens, tu peux choisir faire 2 mois ici et continuer les autres là-bas. Je me dis, ok, ça va m'ouvrir la porte de partir. Maintenant, comme celui-ci m'a réécrit avant de me donner l'acceptation, il me dit, quel est vraiment ton projet professionnel? Et c'est là que je lui ai dit, ah, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Il dit, ok. Donc, il m'a envoyé l'acceptation. Ah, d'accord. Euh, Ok, il m'a dit c'est directement, tu vas avoir l'acceptation avant que le Campus France me donne l'acceptation. ah, donc ça c'est très bien. Contacter, contacter, je vais le noter pour faire un petit résumé à la fin. Contacter les responsables de formation. Donc, tu as eu ton retour via un responsable de formation. Et comment tu as fait pour trouver un logement? Pour le logement, ça, en fait, c'est une chance chez moi parce que d'abord, j'avais postulé pour le CRUS Ouais. et on s'attendait à avoir une réponse favorable parce qu'on s'est dit les gens de master devaient avoir une réponse favorable. Donc, j'ai demandé tous les amis qui étaient ici me disaient non, je vais avoir une réponse favorable. Donc, comme nous, on l'avait fait le plus tôt, déjà le 15 mai, on avait notre réponse qui n'était pas favorable. D'accord. Donc, j'ai vérifié sur Internet quelles sont les opportunités qui étaient là. Il y avait le bon cœur, il y avait un site à partager si les gens peuvent le faire à passant par chez À vous. partager, Bon, à à partager partager. pour la colocation. La colocation, c'est un très bon site. Donc, je l'ai fait là-bas. J'ai écrit à plus de 10 propriétaires directement. Ils m'ont tous répondu, ils ont des logements qu'ils peuvent me donner directement le même jour. Même moins d'une heure de temps, j'avais les réponses de tout le monde. Donc, Mais j'ai appelé des amis en France. tu étais à Lomé et tu J'étais contactais à directement Lomé. le. J'étais à Lomé. Je les ai écrits directement. Il faut faire un abonnement sur le site, ça coûte 19 euros. Si tu ne fais pas l'abonnement, tu ne peux pas avoir leur numéro ni leur mail. J'ai fait l'abonnement de 19 euros. J'ai eu leur contact. Je les ai écrits. Ils disent, OK, tu peux envoyer quelqu'un pour visiter les chambres. J'appelle mes amis en France, c'est ça le problème. Ils me disent, OK, on va les appeler, on va aller. J'ai fait 3 jours, personne n'est allé, personne ne m'a dit un retour. Je suis allé, je ne suis pas allé. Donc la chance pour moi, la résidence là où moi je suis, j'ai renvoyé le message au propriétaire qu'en fait, je n'ai personne dans la ville pour venir. Il me dit, OK, si il n'y a pas de souci, je t'envoie l'attestation d'hébergement avec le contrat de location. Quand tu Ouais. viens, tu vas payer. Et là, je suis allé voir les professeurs de l'université. Une chance est que un de mes professeurs a sa petite sœur dans ma ville, à Angers. Donc, la sœur pouvait aller visiter la chambre. D'accord. Donc, Donc, elle est venue. les professeurs dans ton pays d'origine au Togo. Oui, au Togo, à l'université de Lomé. Donc, la D'accord. sœur est venue, elle a visité la chambre, c'était nickel. Elle me dit, c'est un bon emplacement qui est au centre-ville. Et le monsieur ne voulait même pas prendre de caution parce que les autres demandaient des cautions. Le monsieur dit, si tu viens, tu vas payer les cautions. Alors, moi, je dis non, je Ça, c'est. l'envoie la Ah, donc tu as finalement envoyé la caution pour Oui, parce que sécuriser le. je me dis, je veux avoir tout quand je viens. Je peux avoir la tête libre. Mais j'ai eu D'accord. une chance, moi. J'ai beaucoup de Ouais, chance ça, parce c'est que le bien. monsieur a voulu venir me chercher même à l'aéroport, et beaucoup de choses. Ah, bah, t'es tombé sur une très bonne personne. Une autre question. Quel conseil donneras-tu aux étudiants qui nous suivent actuellement? Moi, j'ai 2 conseils essentiellement, c'est ce que j'ai dit au premier. Oui, Quand on veut faire une formation, une sœur l'a dit tout à l'heure, il faut que la formation concorde avec ce qu'on a déjà fait au pays pour ouais, qu'on n'ait pas de refus.
Si la D'accord. formation concorde, alors il faut essayer, il faut pas postuler dans le vide. Parce que il faut vérifier d'abord la formation. Combien de personnes en acceptent dans la formation? Quels sont les critères? Est-ce que je remplis les critères? Si tu remplis les critères, alors tu écris, si c'est possible, à l'université ou au département que tu as postulé ou que tu veux postuler à Campus France à leur formation là. Ça donne plus de chances. Parce qu'ils Hmm, savent que c'est tu ça as les déjà un formations. dossier chez eux, tu as déjà fait ceci, ça fait ça. Maintenant, la deuxième chose, le frère l'a dit, il faut pas cacher qu'on veut venir en France ou on veut aller à quelque part. Il faut dire à ceux qui sont déjà là Ouais. que je veux venir en France, je veux faire telle étude et ils vont vous donner les bons conseils, les conseils qui peuvent vous permettre facilement de s'intégrer. Si vous cachez, vous allez probablement avoir des refus, hein. Ça marche. Ok, bah, merci Sylvestre d'avoir participé à Et mais ça, l'émission. à tout le monde. Oui. Ok, bah, je te Bonsoir. souhaite de passer une très bonne soirée et on se tient informé après l'émission. Oui, oui, Allez, ça marche. Salut. oui. Là, je vais prendre Claudia et normalement après Claudia, il reste Annie Curie et Amélie. Bonjour Claudia. Coucou, Salut, ça va? ça va et toi? Ça va. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ok, moi c'est Claudia Aïka, je suis à Nice et je vais faire un master en mathématiques, ingénierie mathématique l'année prochaine. D'accord, ça c'est très bien. Donc actuellement, tu es en L3, c'est ça? Oui, je viens d'avoir ma licence. Donc, Ah, ok, c'est bien. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as fait pour intégrer cette licence? Comment tu as fait pour trouver cette je formation? suis passée par Campus France. Oui. J'étais en L3 à l'université de Lomé en mathématiques et j'avais la possibilité de faire 7 demandes. Cette demande, oui. Donc, pour assurer mes arrières, j'ai fait 3 demandes en L3, en L2 et 4 demandes en L3 parce que on sait jamais, il faut tout prévoir en fait. Mais tu étais déjà en L3. Tu étais Oui, déjà en L3 et parce tu que as j'ai encore. certaines qui ont fait la demande pour la L3, mais ils n'ont pas été acceptés. Donc, voilà. D'accord, c'est Euh, très intéressant. Donc, toi, tu as fait bien ta sûr. demande en étant en L3, tu as fait ta demande en L2 et en L3. Bien Et tu as sûr. eu finalement combien d'acceptations? 5 sur 7, parce que toutes 5 sur 7. Ah ouais, bah, ça c'est les bien. L2 sont acceptées et en L3, j'ai eu 2 sur 4. Ok. Donc, tu as eu 3 admissions côté L2 et 2 Mhm. admissions côté L3. Ouais. Et tu as finalement choisi la L3 à Nice. À Nice, ouais, parce que Marseille, enfin, tous mes oncles m'ont déconseillé Marseille, mes amis m'ont déconseillé Marseille, j'ai dit bon. Pourtant, c'est une belle En ville, plus, hein. Nice, mon premier choix, en fait. C'était la première université à laquelle j'ai postulé, donc j'ai dit, ah, tant mieux. Et j'ai décidé de venir à Nice. D'accord, ok, c'est très intéressant. Et comment tu as fait pour trouver ton logement? Moi, je suis passée par Ça, une agence automobile. c'est bien de le partager. Parce que lorsque je cherchais, en fait, personnellement, il y avait trop de trucs à faire, les garants et tout ça, c'était stressant, ça prenait beaucoup de temps. J'ai dit non. En plus, il y avait des cours aussi à gérer à l'université. J'ai décidé C'est de passer possible. par l'agence Mais tu es libérale. passé par une agence en étant dans ton pays d'origine ou en étant déjà en France? Non, non, en étant au Togo. En étant au Togo, tu as postulé directement. Ok. Et si ce n'est pas indiscret, tu as L'agence, fait. en fait, elle est au Togo, hein. Ah, elle est au Togo. Ça, c'est très bien. Donc, tu as trouvé l'agence au Togo Oui. et l'agence t'a trouvé des logements. T'as trouvé un logement directement en France. Ouais. Ah, En ça, c'est fait, très. c'est mon oncle qui connaît la responsable de l'agence. Donc, voilà, c'était assez simple. Ça, c'est bien de le partager parce qu'il y a des gens
qui risquent ou qui n'ont même pas obtenu leur visa juste parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver un logement. Et il y a Ouais, des gens qui n'ont pas trouvé, qui n'ont même pas fait leur demande parce qu'ils n'ont pas trouvé de logement. ouais, Et ça, ça, la recherche ouais, de logement, surtout qu'on n'est pas sur le territoire, c'est compliqué. c'est très compliqué. Et là, et ce que tu viens de ton expérience aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que tu as dépensé un peu d'argent pour trouver un logement, mais finalement, tu l'as eu. Voilà. Et ça ne sert à rien d'abandonner sans forcément essayer toutes les Mm, possibilités. ouais. Et c'est très intéressant. Et comment on l'appelle? Pour toi, actuellement, donc, tu es venu l'année passée, tu es passé par Campus France. Mm. Et quel conseil donneras-tu aux étudiants qui nous suivent actuellement? Il faut faire des recherches, hein. D'abord, il faut savoir ce que tu veux faire, avoir un plan précis, comme l'ont dit plein de gens ce soir. Il faut chercher l'information parce que l'information ne viendra pas forcément jusqu'à toi. Il faut chercher au bon endroit et tout ça. Donc, il faut pas se reposer sur ses lauriers, dire que j'ai un ami qui va m'aider à faire ci, à faire ça. Non, faut chercher, il faut pas abandonner et tout. Donc voilà. Merci de le rappeler. Parce qu'il y a des gens qui se disent, j'ai un ami en France, j'ai mon oncle en France, Ouais, j'ai ouais. eu mon bac, donc il va me trouver des établissements, il va me Mm, trouver des écoles et tout. Ça se passe pas forcément comme ça et tu viens de le préciser, il faudrait faire des recherches, savoir comment ça marche et se lancer là-dedans. ouais. Il faut apprendre aussi à être un peu plus ouvert parce que quand tu viens en France et que tu es replié sur toi, même quand tu vas pas vers les gens, c'est très compliqué, hein, parce que ici tout est il faut que tu cherches en fait les informations. Il n'y a pas tout en même temps. Tu viens, tu sais ce que tu as à faire et tout. Moi, j'ai eu de la chance. Ma tante, elle est en Allemagne. Elle est venue m'aider pour m'installer et tout. Sinon, ça aurait été compliqué. C'est la chance que tu as eue. Ok, merci Claudia de nous partager ton expérience et c'est très gentil de ta part. Si ça peut Et aider des gens, tant mieux. ouais, j'espère que ça va aider beaucoup de gens parce que là, tu nous as apporté beaucoup d'informations et j'espère que les gens vont prendre de ton retour d'expérience. Ok, Merci. merci à toi et tu passes une bonne soirée. Vous aussi, bonne soirée. Merci. Ok. Après, je vais prendre Annie Cuy, je vais prendre Martin s'il est là. Il n'est pas disponible, donc je vais prendre Amévi. S'il y a d'autres personnes qui veulent appeler, qui veulent poser des questions par rapport à ce qu'ils veulent faire, aux difficultés qu'ils ont, on peut toujours en discuter. Hmm. Amévi, je ne la trouve pas dans la liste, j'arrive. Je ne l'ai pas dans la liste. Amévi, si tu es, en ligne, est-ce que tu peux faire la demande, s'il te plaît? Ok, allez, on y va. Bonsoir. Bonsoir Alice. Il y a Tivano qui nous a fait une demande, qui nous appelle, donc je ne sais pas. Ok, je vais accepter. Oui, bonjour. Oui, bonjour Emerson. Bonjour. J'espère que On a... vous allez bien. Oui, alors? Oui, ça coupe un peu. Je pense que c'est des problèmes de connexion. Oui, alors? Oui, là, je t'attends très bien. Est-ce que tu me reçois bien? Oui, je vous reçois. Et vous me voyez? Mais non, je ne vois pas parce que ça défile.
Il y a la connexion qui bug un peu. Est-ce que les autres arrivent à le voir très bien? Peut-être que c'est de mon côté, hein, je crois pas, mais ça peut être aussi de mon côté. En commentaire, est-ce que vous pouvez me Pourtant, dire si vous le regardez très bien, si tout se passe bien chez vous? pourtant, moi, je vois, hein, je sais pas si c'est ma connexion. C'est pas grave, de toute façon, je vous attends, on peut toujours Ah, d'accord. discuter. Ok, je suis vraiment ravi de participer à votre émission et Merci, je salue tout le public. merci. D'accord. Et est-ce que Bon, tu peux moi, te présenter pour ceux qui te connaissent pas? d'accord. Je me nomme Marc Tivagnon. Oui, Je suis en formation à l'Université de Rennes 1, oui, parcours nuage, oui, bon, bien. informatique, Informatique, oui. et oui, à la gestion d'entreprise. Donc, je suis en master, je passe en master cette année. D'accord. Donc, en fait, moi, je voulais d'une part aussi partager mon expérience par rapport à la démarche, Oui, je dirais pré-campus France, parce que moi, j'ai fait ma c'est demande très avec intéressant. Est-ce que elle. j'ai une petite demande à te faire? Est-ce que je Oui, peux te rappeler tout à l'heure? Ou est-ce que je d'accord. peux couper pour que tu refasses la demande? Parce que là, D'ac- je ne te vois pas et les autres aussi ne te voient pas. Je pensais que c'était de ma part, mais même dans les commentaires, il y a des gens qui disent qu'ils ne te voient pas. D'accord, Donc, ok. Je refais la demande. s'il C'est te pas- plaît, oui, tu sors du live, tu reviens et tu refais la demande et je t'appelle. D'accord. Ok, Victor. Victor, je vais t'appeler pour tes questions. Le temps qu'on laisse notre ami se connecter. Et allô? Allô? Oui, Allô? allô? L'écran est noir. Je te vois pas. Salut Archès. Normalement, là, je ne joue pas parce que j'ai déjà vu des gens qui ont 30 ans, qui ont eu leur visa pour un master. Ça peut jouer Ça dans va? certaines conditions, mais pas. Oui, je te reçois, mais je t'attends très très bien, mais je te vois pas. Je sais pas, non, je pense pas, je te vois pas. Oui, bon, Ah ouais, ça doit être la connexion. Il y a une question qui était dans la partie question qui aimerait ça. Il y a quelqu'un qui aimerait savoir si les gens auront des visas cette année pour la période Covid-19, dont je reprendrai tout à l'heure. euh, j'aimerais poser une question par rapport. Oui, C'est bon? oui, vas-y, je t'attends. Oui, ma question, Oui, c'est par rapport à l'attestation à l'attestation d'hébergement. Là, oui. j'aimerais savoir si c'est ou bien l'attestation d'accueil. Parce que moi, je ne vois pas la différence, mais j'ai des amis qui disent que c'est pas pareil. Oui, c'est l'attestation d'accueil différente de l'attestation d'hébergement. L'attestation d'accueil, tu te présentes ton garant ou la personne qui est censée héberger l'étudiant va à la mairie et prend le document qui est rempli à la mairie pour 3 mois. Donc, il remplit le document et il a l'accord de la mairie pour héberger l'étudiant pendant 3 mois.
Et à part ça, il écrit une lettre en plus de l'attestation d'accueil. Avant, il n'y avait pas l'attestation d'accueil, il n'y avait que l'attestation d'hébergement. Donc, maintenant, ils réclament les deux, l'attestation d'accueil et l'attestation d'hébergement. Ils écrivent une lettre en plus de l'attestation d'accueil pour dire au consulat qu'ils vont héberger l'étudiant jusqu'à ce qu'il ne trouve un logement lui-même. Je ne sais pas si j'ai Oui, répondu à ta moi, question. c'est mon oncle, au fait. J'ai eu une acceptation à l'université Lyon 2. Oui, Non, pas tout à fait. Au fait, dans sa ville, il est parti dans sa ville à la mairie de Lyon. Donc, ils ont délivré oui. l'attestation d'hébergement longue durée pour études. Voilà, c'est ce qui est mentionné sur l'attestation. Attestation d'hébergement long séjour pour études à la mairie de Lyon. Euh, Quelque chose comme ça. et c'est un Donc, serpent. je me demande si c'est valable pour le Est-ce que consulat, c'est parce que vu qu'ils ont parlé de sur le net, du coup, est-ce que c'est un serfa? Est-ce que c'est tu as le numéro du serfa? Désolé, j'espère qu'il va revenir. Ah non, là. Allô? Allô? Est-ce que tu m'attends? oui, je vous reçois. Ok. Est-ce que tu as le numéro du Oui, oui, serfa? Est-ce oui. que tu as le numéro du serfa en tête? Parce que sur les documents, que Ça ce soit bug, au fait, ça bug. sur les attestations d'accueil ou sur les documents délivrés par la mairie, il y a, comme on l'appelle, un numéro qu'ils appellent CERFA quelque chose. Donc, en fonction du CERFA, je peux taper sur Internet et je retrouve le document et je te dis si c'est bon ou pas. J'ai une bonne connexion. Est-ce que vous pensez que ça va causer un problème? Est-ce que il En faut que vrai, ça soit en vrai, forcément écrit attestation d'accueil avant au consulat? actuellement, je ne connais pas le document. Je n'ai pas vu ce document, je ne le connais pas. Ce qu'on peut faire plus simplement, est-ce que tu peux nous l'envoyer après, en off? Est-ce que tu peux nous l'envoyer en off après, comme on l'appelle? Après le direct, tu prends une photo et tu m'envoies et je te réponds si c'est bon ou pas. Est-ce que ça te va comme ça? C'est vraiment mentionné sur le document hébergement long séjour pour étudiants. Long séjour pour études. Euh, C'est mentionné sur l'attestation. ce qu'on va, ce qu'on va faire, essaie de m'envoyer le document après le direct et je te dirai si c'est bon ou pas. Est-ce que ça te va? Vraiment, je sais pas quoi faire. Je vous reçois pas. Du coup, j'ai du mal je vous reçois pas du tout. J'essaie de Ok, me déplacer, mais moi, je suis pas envoie-moi en direct. envoie-moi un message après. Envoie-moi un message directement après, je te répondrai. D'accord, Envoie un je vous envoie message un après message après. D'accord, oui, c'est et je noté. te répondrai directement. Ok, ça marche, merci. Donc, je ne prenne Martin ou Amélie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions? Est-ce que Martin et Amélie sont là? Et s'il y a d'autres personnes aussi qui veulent poser des questions, bah, vous pouvez faire la demande et je vous appelle. Vous le mettez directement.
dans les commentaires, moi, et je vous appelle. Ok, merci Martin, je t'appelle directement. Alors, Oui, allô? salut Martin, ça va? Ça va et toi? Ça va à la fin. Je pense que tu es la dernière personne que j'appelle aujourd'hui parce que, et s'il y a d'autres personnes qui vont poser des questions, je vais les prendre aussi parce qu'il y a Amélie qui n'est pas en ligne et El Mario qui est malade, Aristide aussi qui n'est pas disponible et Fikemso aussi. Donc on verra. Euh, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, je suis Martin Anika, un ancien étudiant togolais et là, ça fait 2 ans que je commence par bosser. D'accord. Et tu as fait des études universitaires au Togo? Oui, j'ai fait l'IAEC, j'ai fait un BTS en communication et juste après une licence en communication marketing. C'est très bien. Et comment on l'appelle? Et tu es venu faire la licence en France, c'est ça? Tout à fait, en l'IUT de Tours. La l'IUT de Tours. Et comment tu as fait pour trouver ta formation? Là, j'avais commencé en 2014. En Il y a eu 2014, oui. il y a eu un petit refus. En 2014, un C'est pas refus. pour décourager les gens, mais je parle en fait par rapport Non, à non, mais l'expérience. ça permet d'encourager plutôt des gens parce qu'il y a des gens qui ont échoué et Oui, qui ne veulent pas reprendre la procédure. Alors qu'il y a des gens qui ont essayé 4 fois et qui ont eu leur acceptation la 5e fois. ok. Tu as essayé 2 fois et tu l'as eu la 2e fois. Donc, En c'est très bien 2013, de le c'est ça. partager. Donc à l'époque, c'était une autre plateforme, CL2. C'est deux, d'accord. Du coup, Sur c'est une plateforme en fait sur laquelle tu avais l'ensemble des universités, je pense la majorité, pas toutes, mais la majorité des universités étaient sur la plateforme. surtout les Du- IUT. Ouais, et surtout les IUT, oui, tout à fait. Donc, le début de candidature, c'était à partir du 20 janvier de chaque année. Tu janvier de chaque année, d'accord. Et c'était illimité. Tu pouvais postuler à autant de formations que tu veux, et dans n'importe quelle ville. Et tu as postulé environ à combien de formations? Je dirais qu'en 2014, j'avais postulé à plusieurs universités, pratiquement 7. C'est vrai. Oui. Et en 2014, j'avais eu que 3 admissions. En 2014, 3 admissions. Ouais. Ok. Et en 2015, tu as postulé à combien? Et en 2015, j'ai postulé seulement à l'IUT de Tours. Ah, À uniquement à l'UT à une de seule Tours. formation, oui. Ok. Et tu as eu l'admission à l'UT de Tours. Ouais. Ok, Au ça marche. départ, parlant de l'admission, au départ, j'étais sur la liste d'attente, pas sur la liste principale. Ah, ça, c'est très bien, ça. Donc, après 3 jours, ben, ils m'ont directement mis en liste principale. D'accord. Donc, ça donne aussi de l'espoir à ceux qui ont été Ah ben, acceptés bien sûr, et c'est pour ça que je le dis. ceux qui ont été acceptés et qui sont sur la liste d'attente. Parce qu'il y a des gens qui sont acceptés et qui sont sur la liste d'attente et qui sont un peu découragés aussi. Et vu qu'ils sont découragés, le message que tu viens de passer leur donnera de la force et du courage pour continuer. Je l'espère bien. Euh, et comment on l'appelle? Lorsque vous avez eu premièrement les 3 acceptations, euh, comment vous avez fait pour choisir l'université qui vous concernait, qui vous intéressait? En fait, parfois, c'est une question de choix par rapport à plusieurs critères. Ouais. D'abord, si on a quelqu'un dans la ville, ça motive en fait à choisir telle ville ou que d'autres villes. Et moi, mon choix se portait plutôt sur le contenu de la formation. Parce qu'au Togo, j'avais fait une communication et ici, je me disais que la communication, c'est bien, je peux réussir dans ce domaine, mais je pense que je serai un peu confronté à des concurrents sur le marché de l'emploi. Du coup, je l'ai orienté vers les bases de données en ressources documentaires. D'accord, Du coup, j'ai choisi l'UIT de Tours. Pour quelle raison? Ben, je le dirai bientôt.
Ça marche. Et comment avez-vous fait pour trouver un logement? Ben, ça revient à répondre à la précédente question. Puisque Ouais, à l'IUT de Tours ou dans la ville de Tours, j'avais un cousin. Enfin, il est toujours à Tours, c'est lui qui m'a hébergé. Et à d'accord. l'époque, je pense que cette année, j'ai entendu dire que c'est plus de la même façon que notre époque. Parce que nous, c'était juste une attestation sur un papier libre. Oui, La c'était personne écrit, voilà, j'atteste héberger tel étudiant pendant telle période. Et la personne fournit sa pièce d'identité, ouais, juste la pièce d'identité. Et une facture d'eau ou d'électricité. Donc, j'ai justifié en fait le logement au consulat ah, de France au Togo. en fonction des pays, ça diffère. Mais pour le Togo réclame actuellement des attestations d'accueil. Mais pour d'autres pays, par exemple, je sais qu'au Sénégal, j'ai vu la liste cette année et Ouais, c'est pareil à ce qu'on avait en fait. Donc, il y a l'attestation d'hébergement qui marche encore chez eux. L'important, c'est d'aller se renseigner, de prendre la fiche de demande de visa et de voir ce qu'il y a dessus. Donc, en exactement. fonction de chaque pays, ça diffère un peu. Et Donc, surtout d'aller directement au consulat pour aller leur poser des questions. ça, c'est Parce clair. qu'une chose, il y a les tests de l'heure ou les tests qui stipulent qu'il faut faire telle chose ou telle chose, mais parfois, quand on va vers les personnes qui étudient en fait les dossiers, ben, ce sont les mieux placés à nous donner des informations. Ça, c'est clair. Et surtout les informations précises. Si vous connaissez des gens qui travaillent ou qui sont au consulat, bah, pourquoi ne pas les demander directement? Ouais. Et donc, toi, tu es arrivé avec une attestation d'hébergement. Oui, Mais actuellement, en vrai, l'année passée, par exemple, ils avaient dit que l'attestation d'hébergement, il faudra le faire accompagné d'une attestation d'accueil. oui. Mais tous les dons, on sait qu'il y a des gens qui ont fait que l'attestation d'hébergement et que ça a marché et qu'ils ont eu leur visa uniquement avec l'attestation d'hébergement. Effectivement. Et je l'ai même fait à une étudiante togolaise qui devait venir à Lille. Je lui ai fait l'attestation. Et Et avec ça, elle a eu le visa. Sauf que je ne l'ai jamais croisée à Lille, mais bon, elle a quand même eu le visa. ok. Euh, et pour toi, tu penses que Campus France est un avantage ou ça représente des inconvénients pour les étudiants? Je pense que Campus France, ça a ses avantages et parfois, je peux dire, ses inconvénients. Ses inconvénients, c'est quoi? Parce que là, je pense que les formations ou les demandes de formation sont limitées à un nombre précis, soit 7 ou 10, ou je ne sais plus trop. C'est trois pour ceux qui postulent de la première à la troisième année Oui, et 7 pour les autres. Mais, mais d'après, il y a aussi un truc que j'ai remarqué, la majorité des gens disent que c'est limité, mais presque tout le monde que j'ai reçu ce soir ouais, nous ont dit qu'ils ont postulé à 3 formations, à 4, à 5, et ouais. personne n'a donné plus de 7 formations en fait. Ouais, ben, parfois aussi, on est un peu Malgré qu'on avait le choix d'en choisir, je ne sais pas, 50 fait. avant, Voilà. la majorité des gens à qui j'ai posé la question ce soir Oui. m'ont répondu 3, 4, 5, des fois même une formation, 2 formations. Oui. Bon, c'est vrai, Ben, moi je veux je dire, trouve que c'est limité, mais je me dis c'est un peu, c'est comment on l'appelle? en Je fait, dirais que je pense que c'est limité à un nombre raisonnable. 7, c'est quand même beaucoup, quoi. ouais, c'est ça. Et si après cette formation, tu n'as pas été accepté dans aucune, je pense qu'il faut revoir un peu le dossier, faire voir par une agence spécialisée ou je sais pas, mais je pense qu'il faut revoir ce côté-là. Si après cette formation ou cette candidature n'a pas été acceptée, il faut se poser, enfin, juste quelques questions, quoi. Ça marche. Et Et l'avantage aussi de Campus France, c'est que nous, bon, à l'époque, il y a de cela 5 ans ou 6, il fallait envoyer tous les dossiers par la poste. par la poste, Et c'est on ça. connaît très bien la qualité des services de la poste togolaise ou tout ça. Donc, parfois, je me rappelle, j'ai un ami Francisco, il a envoyé son dossier par la poste. Il l'a jamais reçu. Il a reçu le dossier qu'à son arrivée en France. Et D'accord. pourtant, il a envoyé à l'école. Du coup, il était obligé, puisque l'école, bon, chaque fois, il appelait à l'école, il était un peu stressé et tout. Il appelait à l'école tout le temps pour savoir s'ils ont reçu Le son dossier dossier ou ou pas. pas. Et le dossier n'a jamais été réceptionné par l'école. Du coup, il y avait un frère qui était parti au Togo à l'époque. Il lui a remis le dossier en main propre. À son Et puis, arrivée en France, là, il a envoyé et puis ça a été. Et c'est quand il est arrivé à l'IUT que, voilà, l'IUT reçoit au final son dossier de candidature. c'est ça.
Ok, ça. Donc, je pense que de ce côté, Campus France essaie de centraliser avec le numérique surtout, zéro papier. Donc, je pense que ce côté, c'est un petit peu ça. Et à chaque fois que tu valides, l'université est informée directement. Tout à fait. Il n'y a plus ce problème de la poste où les étudiants sont obligés d'aller à la poste, payer et que des fois même le document ne vient pas à temps. Ouais, payer aussi, payer surtout. C'est aussi ça. Et pour, il y a comme on l'appelle, il y a un cas aussi qui est très important. Il y a quelqu'un qui l'a déjà dit, qu'il a envoyé des mails aux étudiants, aux professeurs plutôt, pour avoir une admission. Ouais. Et on a aussi un ami en commun qui a fait la même chose. Si tu peux raconter l'histoire. Aristide, oui. Ouais. Au fait, il avait postulé de gauche à droite, mais il n'a pas été accepté. Je pense qu'il était un peu en retard, en fait, dans les délais de dépôt de dossier. Parce que lui, il a commencé en septembre, alors qu'il avait déjà la rentrée en septembre. Exactement. Enfin, au départ, il ne croyait pas trop. Il s'en foutait puisqu'il travaillait au Togo, donc il était à l'aise, quoi. Il n'avait pas, en fait, cette obligation ou cette motivation de postuler ou de venir directement. Mais bon, son meilleur ami est parti. Du coup, il a eu cette motivation tout d'un coup. Et tout est joué en 2 semaines. C'est ça, en 2 semaines. Les démarches pour venir ici se sont passées juste en 2 semaines. Il a trouvé son établissement. Il a commencé par sa demande de visa en 2 semaines. Et en plus, c'était en janvier. C'était dans le 2e semestre. Il a commencé par écrire directement au responsable de formation. Parce que, si vous voulez, tout se trouve sur les sites. Le nom, le numéro de téléphone, l'adresse mail du responsable de formation, tout se trouve sur n'importe quel site. Et vous pouvez, grâce à ces informations, contacter directement les responsables de formation. Et lui, il se pourrait qu'il vous envoie un jour, je ne sais pas, Emerson, on verra après, il peut envoyer ses échanges avec le responsable de formation. Oui, on verra s'il est d'accord. Je lui demande s'il est d'accord, il envoie. Et je le mettrai sur l'Instagram pour inspirer des gens. Parce que lui, il n'avait pas trouvé de formation. Et vu qu'il n'a pas trouvé de formation, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est levé un matin, il a cherché les adresses e-mail des responsables de formation qui faisaient des responsables de la formation qu'il avait envie de faire dans le développement d'applications. Il a trouvé environ une cinquantaine de responsables de formation, plus d'une cinquantaine, et il les envoie un mail un à un à tous ces 50. Donc, il y a des gens qui ont répondu, il y a des gens qui n'ont pas répondu. Et dans ceux qui ont répondu, il a continué la conversation et il essaie de négocier pour continuer la formation chez eux. Donc, en vrai, lui n'est pas passé ni par Campus France, ni par une plateforme, mais il est allé directement avec les responsables de formation. J'aurais aimé bien l'avoir aujourd'hui pour qu'il nous partage les informations, mais il n'est pas sur Instagram. Donc, là, on a un petit commentaire de Victor. Qui me fait savoir qu'il a écrit pas mal de responsables de formation qui lui ont jamais répondu. Oui, ça arrive. Ça arrive que parfois ils ne vous répondent pas. Mais si vous relancez, si vous essayez en fait de les relancer plusieurs fois avec il faut savoir écrire aussi. Une chose c'est de contacter, mais l'autre c'est de savoir écrire. Il y a aussi ce problème parce que même actuellement, ceux qui sont en France vous le diront, lorsqu'ils revoient leurs mails ou les échanges qu'ils avaient avec les professeurs, ils en rigolent aujourd'hui parce qu'ils se disent comment ça se fait que j'écrive ça. Et parfois, il ne faut pas tout simplement envoyer un petit message, pas que du test. Scannez vos dossiers, scannez vos relevés, tout ça, qui puisse les motiver en fait. Si vous avez de bonnes notes dans telle matière ou dans toutes les matières, je pense que ça peut pousser le responsable de formation vous accepter ou à prendre contact directement avec vous. Mais supposons que vous êtes déjà un peu en retard dans les démarches et que vous envoyez tout simplement un petit message pour toucher son cœur ou en fait, je pense que ça va les motiver moins plutôt si vous envoyez directement les candidatures. C'est clair. Donc, il faudrait vraiment persévérer. Comme je viens de le dire, Victor, notre ami Aristide, il a envoyé à plus d'une cinquantaine de responsables de formation. Il a envoyé des mails à plus d'une cinquantaine de responsables de formation et il n'a pas eu beaucoup de réponses, mais il a eu des réponses au fait. Et il y a certaines universités qui ont accepté de continuer avec lui
et il a fini normalement par être accepté au sud de la France. À Perpignan. C'est ça. Et normalement, tout s'est fait en 2 semaines. Il a eu son visa en 2 semaines et il est arrivé directement. Ouais, ça arrive qu'ils ne répondent pas, mais il faudrait savoir aussi écrire le mail. euh, N'hésitez et, pas de les relancer. N'hésitez pas surtout de les relancer. Parce et ils que finiront toujours par répondre. il faut savoir une chose, c'est que vous n'êtes pas la seule personne à être dans cette condition. Vous êtes au Togo et vous n'êtes déjà pas le seul au Togo. Vous êtes nombreux au Togo, nombreux en Côte d'Ivoire, nombreux au Sénégal. Donc, imaginez un peu, c'est sûr que le responsable de formation, surtout avec ses collègues ou les élèves qui doivent lui écrire, ben, je pense qu'il doit être un peu submergé de messages, quoi. C'est clair. Donc, n'hésitez pas à relancer. Moi, ce que je faisais d'habitude, c'est que j'envoie les messages le dimanche. Comme ça, dès qu'ils arrivent au boulot le lundi, mon message sera en tête. Donc là, ils pourront le lire directement. Ok, ça marche. Allez, Martin. Est-ce que tu as quelques conseils à donner aux étudiants qui nous suivent ou qui verront la vidéo après? Eh ben, des conseils, il y en a plusieurs, même parfois trop de conseils aussi, ça finit par embrouiller la personne. Mais ce que je peux dire déjà, c'est de croire déjà à son... Parce que venir pour étudier en France ou dans les pays européens ou au Canada, déjà, ça part d'une décision ou d'un rêve. Il faut d'abord y croire. Il ne faut pas être dans son coin et dire que non, voilà, ça ne va pas marcher, telle personne l'a fait. Non, il faut aller jusqu'au bout. Même si, voilà, vous avez des doutes, l'essentiel, c'est d'y croire et d'aller jusqu'au bout. Surtout de s'informer. Surtout et surtout de s'informer par rapport au contenu de la formation. Parfois, on se dit, voilà, information, communication, du coup, on va travailler dans tel domaine, tel domaine. On se trompe aussi de domaine parfois. Et, et dès qu'on arrive dans la formation, on est un peu à la bourre, quoi, parce que le système éducatif européen ou français, c'est pas du tout le même que ce qu'on a fait au Togo. Du coup, il faut se préparer. Il faut surtout se préparer. Déjà, dans les candidatures, il faut savoir écrire son projet professionnel. Pas que j'ai l'honneur de venir, non, pas que ça. Il faut faire des recherches sur le contenu de la formation, ce qu'on peut faire après et autres. Et c'est grâce à ces informations qu'on va pouvoir écrire un très bon projet professionnel. Et surtout, à votre arrivée ici, ben, j'avoue que c'est pas du tout facile hein, parce que vous quittez un autre monde, c'est-à-dire l'Afrique ou le Togo pour un pays européen, pour une autre culture, où les choses se passeront différemment. Donc, dans un premier temps, c'est vrai, on est choqué. Parfois, j'en ai connu à Troyes ou à Lille des personnes qui sont tombées dans le désespoir et tout, et dans la dépression. Et qui sont même repartis après. Et qui sont obligés de repartir au Togo. Là, je le souhaite à personne, mais dès que vous arrivez, essayez de vous intégrer. Ça ne sera pas facile pour vous, mais essayez de vous intégrer. Essayez d'aller vers les autres. Ça marche. Et surtout de se donner à fond aux études. Ça, je le répète toujours, sinon, ce ne sera pas du tout facile pour vous. Ils sont venus pour les études, donc il n'y a pas 36 solutions. Je l'espère bien. Ok, ça marche. Martin, je te laisse et je te souhaite de passer une très bonne soirée. Merci. À toi aussi et beaucoup de courage à tout le monde. Surtout là, je pense que c'est la période un peu stressante pour pas mal de personnes, donc je vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Pour le dépôt, le visa et tout. Allez, bonne soirée. C'est clair. Bonne soirée. Allez, salut. Salut. Je vais prendre. Il reste normalement. Fikemso, si tu es disponible, tu peux m'envoyer un message pour que je t'appelle parce que là, j'arrive plus à afficher la liste des personnes. Donc, s'il y a Amevi, Fikemso, El Mario ou Yaovi qui sont disponibles, ils peuvent m'envoyer un message et je les appelle directement. S'il y a des questions aussi, s'il y a des gens qui veulent poser des questions, attends, on était même en communication avec quelqu'un qui nous appelait de Reims et qui voulait partager son expérience. Si la personne est toujours disponible, de faire une demande et je le rappelle. Ou d'envoyer un message et je l'appelle directement.
Hello. Coucou, comment tu Salut. vas? Ouais, salut, ça va et toi? Ça va également. Ça marche. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ok, d'accord. Je m'appelle Amévi Amega. Le premier prénom, en fait, c'est ce qu'on utilise ici en France. Mais sinon, sur les réseaux sociaux, les gens me connaissent plus sous le nom de Gabriela ou Pamela. C'est comme vous voulez, c'est la même personne. Donc, je suis étudiante en fin d'études, en fait, à l'UTT. Là, actuellement, je suis en stage de fin d'études pour valider mes années d'études et avoir mon diplôme d'ingénieur. Ça marche, merci. Et en quelle année es-tu revenu en France? Je suis venue en France en février 2017. En fait, je devais arriver en septembre 2016, mais j'ai décalé suite à une urgence. Donc, du coup, je suis arrivée en février 2017. 17. D'accord. Et donc, vous êtes passé par Campus France? Oui. Oui et non. Pourquoi? Oui, dans un sens parce que j'avais déjà mon admission en 2016 Ouais, pour venir. Mais Campus France est né en novembre 2016, si je me trompe pas. je suis Donc, il d'accord. fallait repasser par, puisque j'avais déjà l'admission n'avait pas changé, mais il fallait repasser par Campus France obligatoirement pour avoir le visa. Donc, oui, je suis partie à Campus France, j'ai fait mon interview. Ouais, Et après, ils m'ont demandé d'aller au niveau de l'ambassade et du coup, après, j'ai eu mon visa pour venir. d'accord. Et comment tu as fait pour trouver ta formation? Alors, de base, je ne voulais pas venir en France. J'avais commencé des processus pour le Canada. Ah, C'est une d'accord. amie qui m'a parlé de la France parce qu'elle voulait venir en France. Ouais, Et du coup, il y avait déjà, on avait déjà deux camarades qui étaient déjà en France à l'Université de technologie de Troyes, à l'UTT. Donc, c'est eux qui nous ont envoyé, en fait, le nom des écoles. Donc, c'est les trois UT. Soit tu es à Troyes, à Belfort ou à Compiègne. Compiègne. Donc, du coup, ils nous avaient envoyé le nom des universités et ils nous avaient dit comment postuler, faire le premier choix, deuxième choix et troisième choix. C'est comme ça, en fait, que nous, on a choisi cette école-là, vu qu'il y avait déjà certains qui étaient là, en fait. D'accord. Donc, j'étais là un jour, elle était venue chez moi parce que j'étais à Wikao de base. Elle Oui, était venue passer l'après-midi avec moi et on discutait. Elle m'a dit, mais comme il faut à chaque fois que tu ailles au Ghana pour tes démarches pour le Canada, moi, j'aimerais bien que tu viennes avec moi en France. C'est comme ça, j'ai eu le déclic pour venir en France et du coup, voilà. Je me suis inscrite au niveau sur la plateforme de l'école. Ils m'ont envoyé les dossiers et on a commencé à le faire. ah, Elle super. a eu son admission, mais elle était à Belfort par contre. Ouais. Ah, et toi, tu l'as eu à 3. Je l'ai eu à Troyes. De toute ma promo, je suis la seule à venir à Troyes. Ben, c'est Il y ça. a une promo après moi qui est venue aussi, une aussi qui est venue à Troyes. Mais de ma promo, je suis la seule. Tous les autres, ils étaient à Belfort. Ah, ben, c'est intéressant. Ouais. C'est excellent. Et comment tu as fait pour trouver ton logement? Alors, pour trouver mon logement, alors j'avais dit que j'avais eu l'admission en septembre 2016 et du coup, il Ouais. fallait décaler en février 2017. Donc, vous voyez le monsieur qui est en train de m'interviewer là. Il faut lui dire un grand merci parce que c'est grâce à lui, j'ai pu déjà avoir l'obtention du décalage de mon semestre en février parce que tout le temps, il allait voir l'administration pour qu'on puisse me le décaler. Et je vous avoue que je ne le connaissais même pas, hein. On s'est jamais vu, on se connaît pas du tout. C'est par l'intermédiaire d'un ami que j'ai eu son numéro. Et il a fait comme s'il me connaissait. Donc, il m'a beaucoup aidé. Franchement, je profite là pour lui dire merci. Je Grâce à comprends. lui, j'ai eu le décalage pour venir en février. Et il m'a donné aussi les tuyaux pour mon hébergement. Parce que j'étais en liste d'attente au niveau du CROUS. J'avais postulé pour le CROUS, mais j'étais en liste d'attente. Et comme j'avais décalé mon semestre, ils m'ont toujours mis en liste d'attente. Donc, Monsieur Emerson, il m'a suggéré de faire une réservation d'hôtel. Et tenez-vous bien, je n'ai même pas fait ma réservation. J'étais là, il me l'a dit le matin. L'après-midi, je reçois un mail comme quoi j'ai réservé à cet hôtel-là pour une Ah semaine. ouais, je te J'étais en remercie. mode, qu'est-ce qui se passe là? Et je l'ai appelé, il m'a dit, oui, en fait, comme il me l'a dit, il l'a fait. Donc, honnêtement, c'est pas tout le monde qui le fait. Donc, il m'a fait une réservation d'hôtel sur une semaine, ce que j'ai ajouté à mon dossier. Et je l'ai fait passer par l'ambassade au Togo et c'est passé. C'est Avec, comme ça que j'ai eu l'hébergement, en fait. avec
le mail de la liste d'attente aussi. Ouais, exactement. Donc, ça marche. Mm. Et quels sont pour toi, est-ce que tu as un conseil à donner aux étudiants qui nous suivent actuellement? Alors, un conseil que j'ai à donner aux étudiants, je dirais par expérience personnelle, je vous conseillerais de vous tourner vers VEF. Je ne sais pas si c'est VEF ou VEF Ouais, France, on dit, peu mais importe, vas-y. honnêtement, c'est pas